Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Euh, Là, dans cette vidéo, du coup, il y a pareil un client donc, qui m'a laissé son iPhone XR, où en fait son fils, donc c'est pas le téléphone de son fils, c'est l'ami de son fils en fait, il lui avait prêté le téléphone. Et après, du coup, donc son fils, je sais plus, il avait fait une bêtise. Son père, du coup, il s'est énervé. Il a jeté le téléphone par terre. Mais du coup, il était obligé après, de rendre le téléphone au copain de son fils. Il n'allait pas le rendre donc tout cassé. Du coup, donc il est venu le faire réparer. Et du coup, donc là, il y a là l'écran, du coup, qui est bien cassé et la vitre arrière. Donc le choc, il a dû être violent parce que ça s'est bien cassé. Donc là, le téléphone, il est sur le menu de déverrouillage. Donc on entend le son. Voilà, donc normalement, il y a juste l'écran à changer. Après, à vérifier s'il n'y a pas d'autres pièces, parce que on sait, je ne peux pas faire plus de tests que ça. Je sais juste que là, il s'allume, qu'il est sur le menu de déverrouillage, mais je ne sais pas si la caméra arrière, la caméra avant, le réseau, le Wi-Fi, le GPS, s'il marche encore. Donc, je vais tester au moins avec l'écran. Voir si c'est bon, et puis après, de toute façon, j'appellerai le client et je ferai les tests avec lui. Voilà. Et ben allez, c'est parti pour la réparation. Donc, je vais. Alors, déjà, le châssis, est-ce qu'il est courbé? Non, ça va. Il n'est pas courbé. Les bords, ils sortent pas. Les bords du châssis sur les coins, parce que ils sont fragiles. Ça sort pas non plus. Et ok, ça marche. Et ben, je vais commencer par le changement d'écran. Et puis après, le changement de vitre arrière. Donc je pense que l'écran, je vais le faire en normal. Et après, la vitre arrière, je vais le faire en accéléré parce que ça prend du temps. Hop, tac. Et donc pareil, hein, toutes les pièces que je mets, que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Hop, pareil pour les écrans. Si vous voulez prendre mes écrans, c'est sur le site internet. Mon site internet, repairiphone.com. Allez, c'est parti. Hop, tournevis Torx pour enlever les deux vis du bord. Tac. Voilà. Donc il y en a deux. Ensuite, mes lunettes de protection. Je prends mon Isezamo, ma spatule fine dure. Semi-rigide, ouais, semi-dur, semi-rigide. Voilà, et je fais levier sur tout le contour de l'iPhone pour déboîter l'écran. Donc là, surtout là, vu que c'est cassé en 1000 morceaux, les lunettes c'est obligatoire, sinon c'est direction l'hôpital. Faut pas se prendre des morceaux de verre dans les yeux. Parce que là c'est l'amie, c'est la copine de mon copain. La copine de mon copain. Oui, enfin, non, c'est sa femme maintenant. Bref, elle a voulu pareil changer son écran toute seule et en ouvrant l'écran, elle s'est pris un morceau de verre dans l'œil et bah, elle est partie à l'hôpital pour se faire retirer le morceau de verre. C'est pour ça que c'est dangereux. Et le mieux, bah, c'est de se protéger un maximum. Hop. Alors, donc là, avec mon tournevis Triwing, je viens enlever la plaque qui maintient la nappe de la batterie. Voilà, donc là, il y a 3 vis Triwing à enlever. Pour ensuite enlever la plaque métallique. Hop, je la retire, je la mets de côté sur ma plaque magnétique qui me permet de m'aider pour le montage-démontage. Hop, ensuite, j'enlève les deux vis Triwing pareil, avec la plaque qui maintient les nappes de l'écran. Donc il y a deux vis, je retire la plaque avec ma pince de précision en céramique non conductible pour éviter les faux contacts ou les courts-circuits. Je retire la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne, maintenue par 3 vis Triwing et un vis cruciforme. Hop.
Voilà, mon tournevis cruciforme. Voilà. Tac. Ensuite, je retire l'écouteur interne, la nappe de l'écouteur interne maintenue par 4 vis, un vis tri-wing, celui que je viens de retirer, et 3 vis cruciformes. Tac. Donc là, j'ai fait levier sur l'écouteur interne. Là, je retire la petite plaque qui maintient le capteur de lumière. Voilà, je l'ai retiré. Je fais levier sur en dessous de la nappe. Donc, je fais levier sur la nappe du capteur de réduction de bruit, la nappe du capteur capteur de projection de point et le capteur de lumière et le capteur de proximité. L'écran, hop, désossé de côté. Je prends le nouvel écran. Ça, je nettoie un peu. Voilà. Je prends le nouvel écran. Tac. Je retire le plastique de protection pour le... Oh là là. Comment ça s'appelle? Le dissipateur, pour le dissipateur thermique, pardon. Voilà. Ensuite, je remets la petite pièce pour maintenir la nappe comment ça s'appelle, le capteur de lumière. Je remets les 3 vis cruciformes. Pour le moment, j'enlève mes lunettes, là, je n'en ai pas besoin. Pour le moment, je remets les 3 vis cruciformes. Hop. Tac. Voilà. Et enfin, le vis tri-wing avec mon tournevis tri-wing. Nickel. Avec l'écran, je le mets vite fait de côté. Je prends ma pince de précision. Je vérifie. Voilà, toujours vérifier. Regardez. Voilà, ça peut casser un écran, ce petit bout en plastique là. Ça m'est arrivé. Alors pas plusieurs fois, mais quelques fois de temps en temps. Mais après, de toute façon, c'est pour ça que je vérifie toujours. De vérifier le châssis, le contour du châssis pour pas qu'il y ait de bout de plastique, de vis qui traînent, pour pas casser l'écran en le remboîtant. Parce qu'après on vient forcer sur l'écran et ça se casse tout de suite. Et ce petit bout de plastique, ça peut être la cause de plusieurs cas quand l'écran se casse. Quand on change l'écran. On oublie de vérifier le contour et ça se casse. Ça casse l'écran parce qu'il y a quelque chose qui va venir faire pression sur l'écran. Hop, je vérifie. Tac, 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 tac. Ok, on a vite fait mes lunettes. Là, pour la soufflette. Au cas où il n'y a pas quelque chose qui est bloqué. Nickel. Et je remets le nouvel écran. Tac. D'abord, la nappe de l'écouteur interne. Je la reconnecte. Voilà. Je repositionne la plaque métallique qui maintient la nappe de l'écouteur interne, maintenue par 3 vis tri-wing et 1 vis cruciforme. Voilà. Le vis cruciforme en haut à droite. Là, je ne l'ai pas vissé à fond, parce qu'il est mal emboîté. Là, il y a une autre plaque par-dessus. Voilà, là, je l'ai bien emboîté.
Ça, faut bien vérifier pour pas qu'après, quand on met l'écran, ça vienne un peu forcer sur l'écran. Ensuite, je reconnecte les deux nappes de l'écran. Je repositionne la plaque qui maintient les deux nappes de l'écran. Je les visse avec mon tournevis Tri-Wing, donc qui est maintenu par deux vis Tri-Wing. Voilà. Je reconnecte la nappe de la batterie en dernier. Je récupère la plaque qui maintient la nappe de la batterie. Je remets les trois vis Tri-Wing qui maintiennent cette plaque. Hop. Voilà. Là, c'est tout bon pour les vis et les plaques. Je repositionne, je fais un dernier check, nickel. Voilà. Tac, donc pour remettre l'écran, je commence par le haut pour l'emboîter. Ensuite, le côté gauche, en général, pour éviter les problèmes sur le côté de la carte mère. Ensuite, le côté droit. Voilà, et le bas. Je refais un check général. Ok, et ok. Je mets les deux derniers vis, les deux vis pentalobe, qui se vissent avec le tournevis Torx. Voilà. Le deuxième. Tac, c'est tout bon. Je fais un test pour vérifier s'il se rallume bien comme il faut. Voilà, on va attendre qu'il va jusqu'au menu de déverrouillage. Au moins tester le tactile et puis je ferai les tests avec le client. Hop, alors, tac, c'est bon. Les touches du clavier, ok, le tactile complet. Le tactile complet, c'est bon, nickel. L'écouteur interne, du coup, c'est bon, j'entends son. Ok, ça marche. Et le haut-parleur aussi, c'est bon. Le vibreur, c'était bon. Bouton moins, bouton moins, bouton moins, bouton plus, je l'éteins. C'est bon, c'est-à-dire que les trois boutons fonctionnent. Voilà, bah, du coup, là, c'est tout bon pour le changement d'écran pour le moment, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas fait le test général. Et puis là, maintenant, je vais m'attaquer à la vitre arrière. Hop, je rééteins l'écran. Ça, j'en ai plus besoin. Je mets de côté. Je prends ma machine de serrage. Je vais lui donner. Je vais remettre mes lunettes. Oui, Fares, salam alaikum. Salut Inès, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Je vais arriver dans 5-10 minutes. Ouais, ça marche, pas de souci. Ça marche. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Salam alaikum. Salam. Alaikum salam. Hop. Tac, je donne un petit coup de. Hop. Un petit coup de pinceau pour que la plaque elle soit propre. Je pose le téléphone dedans pour le serrer. Tac. Voilà. Et voilà. Tac. Voilà, là c'est bien serré. Du coup, maintenant, ce qu'il me faut, il me faut mes gants pour plus de protection. Pas se faire mal au doigt avec les bouts de verre. C'est très tranchant. Tac. Les gants, c'est bon. Les tournevis, j'en ai plus besoin. Je vais les remettre dans leur logement. Tac, 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 tac.
Tournevis, c'est bon. Ma lame large, ma lame fine. La pince de précision, j'en aurais pas besoin normalement. Le ciseau, non. La spatule, non. Mon pinceau. Et au cas où, mon brise-vitre, au cas où s'il me le faut. Et enfin, mon décapeur thermique, il est là. Tac. Ça, comme j'ai dit, je mets de côté, j'en ai pas besoin. Ça, j'y mets de côté. Et du coup, donc pareil avec donc le décapeur thermique, je vais venir chauffer, donc chauffer la vitre arrière pour ramollir en fait la colle. Et puis après, donc il faut que je trouve un point d'insertion. Donc là, c'est bon, il y a un point d'insertion, je pourrais insérer ma lame. Et du coup, je vais venir chauffer, gratter pour enlever les morceaux de verre, ainsi de suite. Une fois que j'ai enlevé tous les morceaux de verre, avec les serviettes microfibres et de l'isopropanol, je vais venir donc nettoyer la plaque en métal qu'on voit juste en dessous, là, juste ici, toute la plaque en métal, pour venir la nettoyer un maximum, pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Et après, je vais faire les finitions, donc pareil avec la lame large, la lame fine, pour venir racler encore les morceaux de colle qui peuvent traîner ou les morceaux de verre qui peuvent traîner. Une fois que j'aurai fait ça pour racler, je redonne encore un coup d'isopropanol avec les serviettes microfibres pour bien tout nettoyer. Et une fois que c'est fait, je check qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Une fois que je sais qu'il n'y a plus rien qui traîne sur la plaque, sur le téléphone, le châssis à l'arrière, je mets la nouvelle colle. La colle, elle est là. C'est de la T8000. C'est de la colle qui sèche très rapidement, même si ça prend quand même du temps, mais ça sèche rapidement. Je mets la T8000, je mets la colle, et puis après, je mets la nouvelle vitre arrière par-dessus. Donc après, pareil, les vitres arrière, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, pareil pour la colle, repairifavon.com. Je pose la vitre arrière, et puis une fois que c'est fait, je la mets dans la machine de serrage pour venir presser la vitre arrière pour bien coller la vitre arrière au châssis de l'iPhone, tout simplement. Après, il y a juste à attendre que la colle elle sèche. Et donc minimum 30 minutes. Et le mieux, c'est de laisser 2-3 heures jusqu'à une sèche totale. Le mieux, c'est 24 heures. Mais bon, 2-3 heures, c'est largement suffisant. Même 1 heure, ça va. C'est vraiment minimum. Et ok, donc c'est parti. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en accéléré. Je vais le mettre en accéléré et je vous dis à tout de suite. Et hop, ça y est, c'est bon. Donc là, il me reste à coller la vitre. Et c'est tout bon après. Hop. Voilà. Hop. Donc là, c'est tout bon. Donc là, c'est tout bon du coup pour le changement de vitre arrière. Il me restera juste donc à la mettre dans la machine de serrage pour que la colle elle soit bien fixée au châssis de l'iPhone. Et puis après, c'est tout bon. Je ferai les tests avec le client pour vérifier que tout est bon. Hop, je le mets tout de suite dedans. Tac. Voilà. Je serre la machine. Enfin, je serre la machine de presse. Voilà. Et là, maintenant, il ne me reste plus qu'à patienter jusqu'à que la colle sèche. Hop.
Et bah du coup c'est tout bon du coup pour ce changement d'écran et de vitre arrière pour cet iPhone XR. Voilà, donc l'écran était bien cassé, pareil pour sa vitre arrière. Pareil, toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repaireiphone.com. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!